la résolution d'inéquations du second degré. Alors, premièrement, une inéquation, c'est une inégalité, c'est-à-dire qu'il va avoir soit les signes plus petit ou égal, ou plus grand ou égal. Donc, en voici deux exemples ici. Pour résoudre une inéquation, on va déterminer l'ensemble solution, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus qu'une réponse possible. Il va y avoir souvent un intervalle, en fait. Donc, on veut trouver toutes les valeurs de x qui fera en sorte que notre inéquation serait vraie. Je vous propose les 5 étapes suivantes pour résoudre une inéquation quadratique. Alors, la première étape, c'est que je veux transformer mon inéquation pour que le membre de droite soit 0. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va résoudre l'équation ax carré plus bx plus c est égal à 0. Donc, pour ceux qui se rappellent pas comment résoudre ce type d'équation-là, je vous invite à aller écouter la capsule à ce sujet. Une fois qu'on va avoir nos solutions, on va aller les placer sur notre droite numérique. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut tester les intervalles qui ont été créés pour savoir si on obtient soit un résultat positif ou un résultat négatif. Finalement, selon le signe qu'on avait au départ, plus grand, plus petit, plus grand ou égal, plus petit ou égal, eh bien, on va pouvoir donner l'ensemble solution. C'est important à faire attention aux signes qu'on avait au départ. C'est ce qui va définir si on inclut ou non les bornes, donc les réponses qu'on a obtenues dans notre ensemble solution. Premier exemple. On veut résoudre l'inéquation 3x au carré est plus grand que 2x plus 5. Donc, la première étape, on veut s'assurer que le membre de droite est 0. Alors, je vais soustraire 2x et soustraire 5. Ensuite, ce qu'on veut faire, en fait, c'est résoudre l'équation, donc égale à 0. Alors, moi, je vais y aller ici avec la factorisation. Je remarque qu'un produit de négatif 15 et une somme de négatif 2, je pourrais avoir 3x et moins 5x. Donc, dans ma première paire, il y a un facteur de 3x et dans la seconde, un facteur de négatif 5. J'obtiens donc comme factorisation x plus 1 fois 3x moins 5 égale à 0. On peut donc déduire que x égale négatif 1 ou x égale 5 tiers. Si c'est allé vite pour vous cette partie-là, comme je l'ai dit précédemment, allez écouter la capsule sur la résolution d'équations du second degré avant de poursuivre ici. Alors maintenant que j'ai établi mes réponses, ce que je veux faire, c'est que je vais me tracer une droite numérique, donc négatif 1 et, je sais pas moi, 5 tiers. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut tester les intervalles. Donc, je vais aller voir pour une valeur de plus petite que négatif 1. Je sais pas, moi, je vais utiliser négatif 4, par exemple. Donc, si je remplace négatif 4 dans la forme factorisée de mon équation quadratique, est-ce que ça me donne un résultat positif ou négatif? C'est ce qu'on veut aller évaluer. Donc, si j'évalue, je regarde qu'est-ce qui se passe quand x égale négatif 4. J'obtiendrai négatif 4 plus 1 fois 3 fois négatif 4 moins 5. Donc, on obtiendrait un résultat négatif fois un résultat négatif. Alors, somme toute, on obtiendrait une valeur positive dans cet intervalle-là. Donc, moi, j'ai choisi négatif 4, mais si toi, tu as choisi négatif 2 parce que c'est ton chiffre préféré, tu devrais aussi obtenir un positif. Donc, pour n'importe quelle valeur plus petite que négatif 1, le résultat devrait être le même. OK. Fait que maintenant, entre négatif 1 et 5 tiers, je vais y aller avec 0, parce que 0, souvent, c'est une valeur facile à calculer. Donc, on obtiendrait 0 plus 1 fois 3 fois 0 moins 5. Donc, on a un positif fois un négatif. Ça me donne un résultat négatif. Et finalement, une valeur plus grande que 5 tiers, 3 tiens. Donc, si j'évalue avec 3, j'obtiens 3 plus 1, 3 fois 3 moins 5. Donc, une valeur positive et 3 fois 3 moins 5, ça va me donner quelque chose de positif aussi. Donc,
notre résultat final est positif. Une fois qu'on a établi notre droite numérique, on retourne un petit peu en arrière puis on regarde, OK, moi je voulais savoir à quel moment 3x au carré moins 2x moins 5 ou notre x plus 1 fois 3x moins 5, là, c'est la même expression, juste réécrite différemment, est plus grande que 0. Donc, à quel moment c'est plus grand que 0? C'est plus grand que 0 ici et c'est plus grand que 0 ici. Hein? Positif, c'est plus grand que 0. Et puisqu'on a seulement plus grand que et non plus grand ou égal, je ne vais pas inclure les bornes que j'ai trouvées, donc le négatif 1 et le 5 tiers. Fait que la réponse ici serait de négatif infini jusqu'à négatif 1, que je n'inclus pas, parce que j'avais plus grand et non plus grand ou égal, et ensuite de 5 tiers jusqu'à l'infini. Encore une fois, 5 tiers, je ne l'inclus pas. Deuxième exemple. Donc, on veut résoudre l'inéquation 20 moins 2x au carré est plus grand ou égal à négatif 3x. On veut s'assurer que le membre à droite est 0. Pour ce faire, donc je vais ajouter 3x. Par contre, ici, donc je vais juste réécrire sous la forme générale. Fait que je vais mettre le terme qui contient x carré en premier. Et puis là, on a un plus 3x. Donc, je vais juste remettre en ordre mes termes. Puis moi, personnellement, quand j'ai un négatif pour ma valeur de a, je n'aime pas ça. Donc, je vais diviser tous mes termes par négatif 1. Je vais donc obtenir un positif 2x carré, un négatif 3x, puis un négatif 20. Par contre, parce que j'ai divisé tous mes termes par un négatif, il faut faire attention parce que le signe va s'inverser. OK. Fait que maintenant que j'ai ça ici, je veux résoudre l'équation. Et puisque tantôt j'ai fait un produit somme, je vais opter pour la formule quadratique ici juste pour faire un petit peu différent. Donc, négatif b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac. Tout ça sur 2a. Donc, j'obtiens 3. Dans le fond, je vais le calculer. Hein, on va tout de suite trouver nos réponses. Donc, la première réponse serait 4, où on pourrait aussi avoir que x serait égal à négatif 10 quart, qui est aussi négatif 5 demi. OK. Donc, je vous invite à faire ce calcul-là dans votre calculatrice si vous voulez. Mais moi, j'ai obtenu les résultats suivants. Donc, une fois qu'on a nos réponses, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut tracer notre droite numérique. Et puis, nous, on avait négatif 5 demi et 4. Alors là, encore une fois, je choisis des valeurs qui sont dans les intervalles et je les teste. OK? Fait que pour ma première, tiens, je vais prendre x égale négatif 3. Donc ici, je suis en train de tester avec négatif 3. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais aller dans mon équation ici. Je vais donc obtenir 2 fois négatif 3 au carré, moins 3 fois négatif 3, moins 20. Fait que ça va me donner 18 plus 9, moins 20, qui est quelque chose de positif. Et puis, tiens, je vais utiliser 0 pour la deuxième valeur là, dans cet intervalle-ci. Donc, 2 fois 0 au carré, moins 3 fois 0, moins 20. Il me reste négatif 20, qui est donc négatif. Et puis, pour le prochain, je vais utiliser 10. Tiens. 2 fois 10 au carré, moins 3 fois 10, moins 20. Fait que là, j'ai 200, moins 30, moins 20. Donc, ça, c'est bel et bien positif ici. OK, fait que si on retourne en arrière, nous, on avait au départ un plus grand, mais on a travaillé, dans le fond, avec cette expression-là ici. Donc, c'est ce signe-ci qui nous importe. Ce signe-là nous demande de déterminer les endroits où est-ce que 2x au carré moins 3x moins 20 est plus petit ou égal. Plus petit ou égal, donc ça va être cet intervalle-ci. Et parce qu'on a le égal, on va pouvoir inclure les bornes, donc le négatif 5 demi et le 4 dans notre réponse.
La réponse est donc, j'inclus négatif 5/2 et j'inclus 4. Allons-y avec un prochain exemple. On a 8x carré plus 5x plus 4 est plus petit que 2x carré moins 5x moins 8. Alors, je veux que le membre de droite soit 0. Je vais soustraire par 2x carré. Je vais additionner 5x et je vais additionner 8. Ici, je remarque qu'il y a un facteur commun de 2. Je vais donc diviser tous mes termes par 2 pour simplifier le reste de mes calculs. Et 0 divisé par 2, c'est 0. Donc, on veut résoudre l'équation 3x carré plus 5x plus 6 égale à 0. Je vais utiliser la formule quadratique. Fait que négatif b plus ou moins b au carré moins 4ac sur 2 fois a. J'essaie de la mettre plus droite. Ça marche. OK. Un petit peu mieux. Donc, je vais simplifier ce qui est sous la racine et j'obtiens 25 moins... Oh, oui, je vais obtenir négatif 47 ici. Et quand on a un négatif sous la racine, c'est impossible à résoudre. Donc ici, cette inéquation n'a aucune solution. Donc, il n'y a aucune solution. Et un dernier exemple, 3x carré moins 5x moins 14 est plus petit ou égal à 2x carré plus 3x moins 4. Alors, je veux que le membre de droite soit 0. J'ai donc soustrait 2x carré. Je vais soustraire 3x et je vais additionner 4. Donc, j'ai x au carré moins 8x moins 10. Et puis, produit somme, ça ne fonctionne pas ici. Deux nombres qui ont un produit de négatif 6, une somme de négatif 8, j'en vois pas. Donc, je vais aller avec la formule quadratique. Négatif b plus ou moins b au carré moins 4ac sur 2a. Donc, on a que x serait 8 plus ou moins la racine de 64 plus 40, 104 sur 2. Alors, une réponse possible serait 9, si j'arrondis 9,1. Et une autre réponse serait négatif 1, si j'arrondis 0,1. Donc, à l'aide d'une droite numérique, j'ai négatif 1,1 et 9,1. Je vais aller évaluer, dans le fond, ça ici. Donc, vous remarquez, là, je ne l'ai pas écrit quand c'était égal à 0. Je suis directement sauté à la formule quadratique. Ce n'est pas un problème. Donc, si je prends négatif 10, par exemple, et je le mets dans le x au carré moins 8x moins 10, ça va me donner 100 plus 80 moins 10. Donc, ça va me donner quelque chose de positif ici. Je vais aller avec 0 que je vais tester dans cet intervalle-là, qui va me donner, dans le fond, 0 moins 8 fois 0 moins 10, donc négatif. Et une valeur plus grande que 9, je vais y aller avec 10, tiens. Donc, je vais obtenir 100 moins 80 moins 10. 100 moins 80 moins 10, je suis encore dans le positif. Et nous, on voulait trouver les endroits où est-ce que ça, c'était plus petit ou égal à 0. Plus petit ou égal, ça va donc être ici. Donc, notre réponse serait de négatif 1,1 que j'inclus parce qu'on a le signe plus petit ou égal jusqu'à 9,1 que je peux inclure aussi. C'est ce qui conclut notre capsule sur la résolution d'inéquations quadratiques. J'espère que celle-ci vous a donné le coup de pouce dont vous aviez besoin.